Bonjour à tous, me revoilà sur YouTube après un long moment d'absence. Je suis de nouveau disponible dorénavant, donc il y aura plus de vidéos qui vont sortir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 7 manières différentes de créer l'application mobile de tes rêves. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo car la 5e façon est selon moi la plus rentable pour toi et la dernière méthode est importante si tu as zéro budget et zéro compétences techniques. Allez, c'est parti! Alors la première des façons, et qui serait peut-être la plus évidente de toutes, serait de faire appel à un freelance ou à une équipe de développeurs, donc via une agence digitale par exemple, pour créer ton application. Donc tu auras un résultat très professionnel et un gain de temps, mais malheureusement, le prix d'une application à concevoir est assez cher. Donc il faudra vraiment mettre la main au portefeuille si c'est ce que tu veux. Sinon, la deuxième façon est de créer l'application soi-même en te formant, en acquérant des compétences et en les mettant en œuvre pour créer ta fameuse application. Tu peux la créer soit de manière native, destinée uniquement pour Android ou pour iOS, donc avec le langage de programmation Kotlin ou Java, donc pour Android, et tu as Swift pour iOS. Sinon, tu peux créer une application hybride en utilisant un langage qui va être pour Android et iOS en même temps, donc avec un seul langage. Donc tu as par exemple Flutter, React Native ou encore Ionic par exemple. Sinon, tu peux créer une PWA en créant en fait un site web qui va être responsive, donc adapté au format mobile, tout en créant une application téléchargeable. Voilà, tu as plusieurs choix. Mais le problème, c'est que tout ça va demander beaucoup de temps et d'efforts pour arriver à créer ton application en la codant. Mais cependant, ne t'en fais pas, car il y a d'autres manières de créer son application mobile beaucoup plus rapidement et facilement, et je vais te les présenter maintenant. Donc tout d'abord, si tu es développeur, la troisième façon que tu peux faire est d'acheter des modèles et templates, donc par exemple sur le site CodeCanyon, qui fait partie du site Envato. En fait, sur ce site, tu peux y retrouver des modèles pour du graphisme, des sites web, des applications mobiles, tu as aussi des plugins WordPress, des photos, des vidéos, bref, etc. Je te laisse y jeter un œil. Vraiment, ce site est super bien. Et en fait, en achetant un template, tu recevras le code source avec les licences pour modifier le code et pour une utilisation commerciale. Donc en fait, cette manière de faire va te faire gagner énormément de temps sur ton projet d'application si le projet est un modèle classique, on va dire, donc comme un e-commerce ou un réseau social. Mais voilà, si ton idée d'application est un peu plus exotique, eh bien tu risques d'avoir un peu de mal à trouver des modèles. Enfin, le dernier avantage, c'est que les templates sont très peu onéreux, donc vraiment tu vas faire une très bonne affaire et tu ne vas pas te ruiner. Vraiment, je te le conseille. Mais, comme beaucoup de personnes qui ne sont pas développeurs, ne t'en fais pas, il reste 4 autres façons pour créer ton application mobile. Donc la 4e façon, c'est de faire une levée de fonds auprès d'investisseurs ou micro-investisseurs. Donc en fait, grâce à cette levée de fonds, tu pourras embaucher une équipe de développeurs donc pour ton projet et avoir en plus de ça du budget pour ta campagne de communication et de marketing. Donc en fait, j'inclus dans cette manière les micro-investisseurs, les investisseurs normaux, les campagnes de crowdfunding, les business angels et les incubateurs. Donc voilà, pour réussir par contre à faire une levée de fonds, vraiment, il faut que ton projet d'application ou startup soit vraiment solide, vraiment solide. Tu dois avoir fait tes recherches, fait ton business plan. Il faut même créer une maquette, voire un prototype, voire même un MVP de ton produit final à montrer. Et enfin, réaliser une présentation et un argumentaire complet et convaincant, surtout convaincant, pour espérer intéresser les investisseurs en ton projet. Voilà. Maintenant, avant de te dévoiler la 5e façon, n'oublie pas surtout de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas rater d'autres contenus en vrai sur le développement mobile et sur le côté entrepreneurial. On va passer maintenant à la 5e façon. Donc la 5e façon de créer son application, c'est de s'associer avec un ou plusieurs développeurs mobiles dans ton projet. En fait, pourquoi ça va être le plus rentable selon moi? Tout simplement, c'est que pour qu'un projet fonctionne, en fait, il te faudra la partie technique. Donc là où les personnes créant l'application, en fait le cœur même de ton projet, et il te faudra aussi la partie commerciale, afin de faire connaître ton projet. Donc en fait, l'un sans l'autre, ton projet a déjà peu de chances de fonctionner malheureusement. Donc avoir les bases dans ces deux domaines, vraiment c'est bien, mais je te conseille fortement de te concentrer sur une seule partie et te spécialiser dedans. Et enfin, s'associer avec la partie opposée, donc la partie commerciale ou la partie technique en fonction de ton profil. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc tu économiseras du temps et de l'argent, mais en contrepartie, malheureusement, tu céderas des parts de marché de ta société à ton ou tes associés. Mais je peux t'assurer vraiment que ça vaut le coup, car un binôme commercial et développeur peuvent réaliser tous les projets digitaux qu'ils le souhaitent, ça je te l'assure. Passons maintenant à la 6e façon donc de créer son application, il s'agit de faire des hackathons. Donc tu seras le client de cet hackathon et tous les développeurs participant à cet événement vont construire une application de ton projet.
Et donc à la fin de l'événement, tous les projets vont t'appartenir et tu pourras reprendre le meilleur projet à tes yeux donc pour le continuer. Alors cette façon de faire est une bonne manière pour démarrer son projet et surtout mélanger les différentes idées des différentes applications qui ont été créées. Mais le problème c'est que il faut arriver à être ce fameux client et c'est pas facile ou sinon tu devras en organiser un toi-même. Et enfin, il faudra souvent délivrer des lots au groupe de développeurs gagnants car franchement c'est la moindre des choses pour leur travail acharné qu'ils vont fournir et ainsi les récompenser. Enfin, si tu décides de rester seul dans ton projet, que tu as peu de budget et peu ou pas de compétences techniques, la solution ultime qu'il te faut, c'est de faire du no-code. Donc en utilisant des sites web d'app builder, en fait ces sites vont te permettre avec un simple drag and drop, donc un simple glisser-déposer en fait de la souris, de créer une application mobile. Tu as besoin d'aucune compétence n'est requise et c'est plutôt rapide à prendre en main. Cependant, tu t'en doutes en vrai, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et donc les inconvénients de cette méthode sont que la personnalisation est plus limitée et il faut souvent payer malheureusement un abonnement lors de la publication de ton appli sur les stores, donc Android et iOS. Et enfin, un gros point noir, c'est que tu n'as pas accès au code source. L'application va appartenir au site web. Donc cela peut être un frein pour certains. Et donc, il existe différents sites pour créer son application. Et voilà, je vais t'en citer quelques-uns parmi tant d'autres. Donc tout d'abord, tu as le site web d'App Inventor, donc qui a été créé par le MIT, où tu peux créer uniquement des applications Android, mais il y a également de beaucoup plus modernes et beaucoup plus fonctionnels, le site Goodbarber, ou encore Adalo, que je te recommande. Enfin, en bonus, si tu es développeur et que tu utilises Flutter comme moi, et que tu veux tester le no-code, alors je te conseille Flutterflow. Si ça t'intéresse, dis-le moi juste en dessous en commentaire, je ferai une vidéo de présentation sur Flutterflow. Et voilà, c'était les 7 manières différentes pour créer une application mobile. Dis-moi en commentaire quelle méthode de 1 à 7 tu vas utiliser pour créer ton appli. Et aussi, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à partager la vidéo à ceux qui aimeraient créer une application mobile, mais vraiment qui ne savent pas comment faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, je te dis ciao.